Direct Impact, la radio qui vous apporte la vie. Préparez-vous à une immersion littéraire et spirituelle. Avec Sabrina et son équipe, vous écoutez Le Cœur du Livre sur Radio Direct Impact. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Cœur du Livre, l'émission qui vous partage l'amour du livre, l'amour de la connaissance. Je suis avec mon équipe du choc du Cœur du Livre. Bonjour Natacha. Bonjour. Et bonjour Olivier. Bonjour Sabrina. Je vais pas tout de suite vous présenter l'invité du jour, mais je vais vous présenter le sommaire. Alors au programme, la première rubrique, l'invité du jour. Ensuite, nous passerons par la deuxième rubrique qui est le face-à-face avec Olivier. Et la toute nouvelle rubrique qui est la rubrique La pioche dans le livre présentée par Natacha. Et nous finirons en beauté avec le cas pratique. Prêt, partez à nos livres. C'est l'heure de rencontrer celui ou celle qui va éclairer notre journée. Le Cœur du Livre vous présente l'invité du jour. Prêt à partager sa sagesse et son parcours ? Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le pasteur Christian Savoukoulou à nos côtés. Et je pense qu'avec la team, on était vraiment impatients de le recevoir. Bonjour Christian, pasteur Christian. Christian, c'est mon prénom. C'est mon prénom, donc il n'y a pas de souci. Voilà. On est tranquille, on est libre. On écoute Direct Impact à la maison, tranquillement, dans les transports et tout. Bon. Voilà, donc là, je suis ravi d'être là. Oui, nous aussi. Oui. Voilà, c'est d'où mon émotion, je pense. Voilà, en fait, aujourd'hui, donc le pasteur Christian, on va mettre le focus sur le livre Couronné de succès. Alors, c'est vrai que c'est un livre qui fait partie d'une autre série de livres. Le pasteur Christian a écrit un premier livre, Les 50 conseils pratiques pour une meilleure productivité, qui est ce livre, pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez le voir. Vous avez aussi également, pasteur Christian, un autre livre qui est La foire aux questions de la vie chrétienne. Les réponses à plus de 150 questions fréquentes sur la foi. C'est aussi un très bon livre. Si par exemple vous posez des questions sur la foi au début, surtout quand vous êtes au début de la foi, vous avez des personnes autour de vous qui vous posent des questions, vous êtes un peu bloqué, vous dites comment y répondre. C'est un très bon livre et le focus aujourd'hui, comme je l'ai dit, sur couronné de succès. Le mot-clé, le focus aujourd'hui, ça va être sur le mot succès, mais bon, le mot succès, ça demande aussi des choses après, d'appliquer des principes et c'est ce que le pasteur Christian nous explique dans son livre. Mais avant, dans l'invité du jour, on va faire une petite présentation, pasteur Christian. Quand je devais préparer cette rubrique, je me suis dit, mais où je vais commencer? Il y a tellement de casquettes. C'est ça, beaucoup de casquettes, ouais, et alors dans différents domaines. Mais je pense que c'est ça qui fait aussi votre succès dans toutes ces choses-là. Alors, pour commencer, je veux dire que le pasteur Christian... vous m'arrêtez, hein, pasteur Christian, si jamais je suis pas complète ou si il faut compléter ou s'il y a quelque chose qui manque. Non, si c'est pas bon, je dirais non, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Mais compléter, oui, après je peux compléter, mais bon. Ok. Voilà, on est là pour parler du livre, pas de... Super. En fait, l'invité du jour, c'est un peu pour que les personnes aussi qui nous écoutent puissent vous connaître un peu plus, parce que vous êtes auteur, mais pas que, vous êtes aussi pasteur. Donc, vous avez donc vous êtes déjà pasteur au sein de la grande famille de l'église ICC. Ça, pour la plupart d'entre nous, on le sait, mais on est ici dans une radio ouverte, donc il y a des personnes aussi qui ne connaissent pas forcément. Mais vous êtes également pasteur superviseur des églises Impact Centre Chrétien de la région Benelux, c'est-à-dire Belgique, Netherlands, donc Pays-Bas, et la Belgique, et notamment pasteur de notre église ICC dans la belle capitale européenne de Bruxelles. Jusqu'ici, ça va. Oui, ça va. Et vous cumulez également la fonction de directeur général exécutif des églises ICC et vous êtes bien sûr le père spirituel de nombreux enfants, donc dont nous ici dans le cœur du livre. Et vous avez comme père spirituel l'apôtre Yvan Castanou, qui est le pasteur principal des églises ICC qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Vous êtes marié à pasteur Evelyne. Quand je me suis marié avec elle, on l'appelait pas pasteur ici. Voilà. Moi, je me suis marié à Evelyne et elle s'est mariée à Christian. Et vous avez deux beaux enfants ensemble. Et donc, voilà. Au niveau de tout ce qui est cursus, on va dire, scolaire, vous êtes ingénieur de formation et vous êtes diplômé, j'ai appris à l'école EPEF, École d'ingénieur, en option système et réseau.
On en a souvent entendu parler de vos études et de différentes expériences. Et vous êtes titulaire d'un MBA spécialisé en marketing et commerce sur Internet. Et vous avez été diplômé à l'Institut Léonard de Vinci. Donc, le plus gros de votre parcours, vous avez vécu en France? Oui. Ah ben oui, ça, oui. c'est clair. Est-ce que vous êtes né aussi en France? Non. Moi, je suis né au Congo, à Brazzaville. Ok. Ouais, je suis arrivé en France, j'avais 2 ans, même pas 2 ans. Donc, j'ai grandi là-bas. Voilà, j'ai fait toute ma scolarité, mes études, tout ça là-bas. Et puis, ensuite, je suis venu donc pour le ministère à Bruxelles, en Belgique. Super. Et donc, à côté de ça, comme je l'ai dit, c'est pas que. Vous êtes aussi conférencier, coach en planification budgétaire, entrepreneur et aussi auteur, puisqu'aujourd'hui, on vous invite aussi en tant qu'auteur. Et comme je vous ai dit, vous avez ces 3 très beaux livres. Quand on regarde généralement vos livres, on voit vraiment il y a l'idée d'excellence, de succès, de réussite. Donc, j'encourage toute personne qui nous écoute et qui a vraiment cette envie, qui se dit comment passer, comment y arriver. Je suis souvent peut-être dans l'imitation, l'échec et ce genre de choses. Ce sont de très beaux livres. Et vous avez également un site internet, Pasteur Christian. Oui, christiansaboukoulou.com. Et dessus, vous pouvez retrouver en fait tout ce que je fais, quasiment tout ce que je fais. Il y a des prédications, il y a des ateliers en vidéo, il y a différents supports, des outils pratiques pour gérer ses finances, le budget Gold, entre autres, un outil aussi qui aide à la gestion du temps. Donc j'ai plusieurs choses là que vous pouvez retrouver gratuitement sur le site christiansaboukoulou.com. Voilà, je dépose régulièrement toutes sortes d'éléments qui peuvent aider. Voilà. Ouais, vraiment, c'est vraiment du pratico-pratique et je pense que la team sera d'accord avec moi aujourd'hui pour dire que tous les œuvrages, en tout cas du pasteur Christian, il y a un problème, il y a une solution. Donc c'est vraiment du pratico-pratique. Voilà, j'espère en tout cas qu'avec cette première rubrique, vous avez un peu plus découvert le pasteur Christian Saboukoulou, qui, je nous le rappelle, aujourd'hui on l'a invité en tant qu'auteur pour le livre Couronné de succès. Et dedans, il nous donne 6 clés divines pour réussir en affaires et dans vos projets personnels. Je laisse sans plus tarder la place à la 2e rubrique. C'est parti. Des questions, des réponses et bien plus encore. Dans le face-à-face, Olivier vous emmène de l'inattendu à l'introspection. C'est le face-à-face avec Olivier. Bonjour Pasteur Christian, ravi de vous accueillir dans notre émission. Bienvenue dans la rubrique du face-à-face. Merci. Donc le face-à-face, c'est quoi? Donc c'est une rubrique qui va nous permettre de mieux vous connaître. On connaît vos casquettes de pasteur, entrepreneur, coach, expert en planification budgétaire. Ici, on va essayer de découvrir d'autres facettes. Donc je vais vous poser quelques questions et voilà, on va par cela essayer de donner aux auditeurs d'autres facettes de votre personnalité qu'ils ne connaissent peut-être pas. Alors cette rubrique, il y a 2 grandes parties. Donc il y a la rubrique des 10 questions. Donc je vais vous poser 2 propositions. Vous allez choisir la proposition qui vous correspond le plus. Et après ça, avec vos réponses, on va essayer de faire un portrait qui sera peut-être un peu décalé de votre personne. On va bien sûr vous le soumettre. Et puis on va terminer par le question-réponse où vous aurez des questions qui sont peut-être un peu décalées. On va vous demander de faire preuve d'imagination et de créativité. Est-ce que vous êtes prêt, Pasteur Christian? Oh là là, en tout cas, c'est face à face déjà, c'est un peu violent. Mais on y va, allez, on se fortifie. La première question, Pasteur Christian. Livre physique ou livre électronique? Physique. Physique, ok. Plage ou montagne? Plage ou montagne? Je dirais plage. Plage, ok. Mais la montagne, c'est bien aussi. Planifié ou improvisé? Non, planifié. Planifié. Spontanéité ou préparation? Préparation. Préparation, ok. Introverti ou extraverti? Extraverti. Ok. Chant ou danse? Chant. Chant. La danse, là, vraiment. La question qui fâche, 70 ou 70? 70. Ah. Team Belgique. Viande ou poisson? Je vis en Belgique, donc il ne faut pas que je me fâche avec les gens. Viande ou poisson? Viande. Viande. Apple ou Android? Android.
Ok. Et la dernière question, sport d'équipe ou sport individuel? Non, sport d'équipe. Sport d'équipe. Alors, dans toutes les questions que je viens de vous poser, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement parlé? Il y a quelque chose que vous retenez ou pas spécialement? Donc, non. J'ai répondu spontanément et en disant vraiment ce que je pense, quoi. Donc, ok. Donc, sous base de vos réponses, je vais tenter de faire un portrait qui pourrait être un peu décalé de votre personnalité. Donc, ici, notre invité, il est plutôt un mode des pages qui tournent. Donc, il préfère sentir le papier que piéter sur un écran électronique. Alors, il va préférer se la couler douce sur la plage plutôt que de grimper les montagnes. La planification, c'est son dada, donc il préfère tracer les lignes droites qu'aller dans des zigzags un peu inconnus. Alors, il préfère la préparation aussi. Donc, apparemment, notre invité est très carré. Donc, il aime. Notre invité aussi, il aime les gens. Donc, il est extraverti. Donc, il aime aller vers les gens. Alors, quand la musique arrive, il va préférer plutôt chanter que se trémousser. Il aime la facilité. 70, c'est plus court que 70, donc il préfère compter. Donc voilà, de manière un peu plus facile. Alors il va préférer un bon steak plutôt que les saveurs marines. Alors c'est pas un adepte de la pomme croquée. Bon, je peux comprendre, on sait pas qui a croqué la pomme, donc voilà, il préfère plutôt Android à Apple. Et donc lorsqu'il s'agit de sport, il va préférer plutôt la jouer en équipe, se serrer les coudes et partager la victoire avec ses coéquipiers que prendre la victoire juste pour lui seul. Donc voilà, un peu le portrait décalé. C'est bien, ouais. C'est pas mal en tout cas. Oui. Ok. Alors on va passer donc aux questions-réponses. Donc je vais vous poser des questions qui sont un peu décalées. Donc voilà. Alors la première question, pasteur Christian. Si vous étiez un livre de l'Ancien Testament, lequel seriez-vous et pourquoi? Les Proverbes. Ah. Et pourquoi est-ce que vous... Parce que les Proverbes, c'est un livre de l'Ancien Testament qui est très, très pratique. Très pratique. C'est un des livres que je recommande à tous les nouveaux convertis dans la foi chrétienne. Parce que c'est un livre, quand on le lit, en fait, on comprend tout de suite ce qu'on doit faire au quotidien. C'est un livre avec... beaucoup de sagesse et avec des choses tellement pratiques qu'on peut les appliquer directement soi-même. Et je me rappelle que quand j'avais donné ma vie au Seigneur, il y a plusieurs années déjà, en fait, avec mes frères, parce qu'on a donné notre vie au Seigneur quasiment en même temps, et ben tous les jours, on partageait le soir, on partageait le proverbe du jour. Et on se questionnait, on essayait de voir comment l'appliquer à notre quotidien. Et comme il y a 31 proverbes, il y a 31 jours maxi dans un mois. Donc, voilà, quand on était le 4, on prenait proverbe 4, le 15, proverbe 15, etc. Et c'est tellement pratique, quoi. Je veux dire, voilà, le juste fait ceci, etc. Le méchant fait, voilà. Donc, c'est très pratique et voilà, je serai les proverbes. Ouais, pas mal. On l'avait dit que le pasteur Christian est vraiment très pratique. Et je pense même à une personne peut-être qui nous écoute, qui se dit, si je dois donner un conseil à quelqu'un qui attaque la Bible, quel livre attaquer? Voilà, là il y a une solution. Ouais. Les proverbes et les évangiles. Yes. Alors, une autre question un peu décalée, pasteur Christian. Si vous aviez la possibilité de dîner avec un personnage de la Bible, à part Jésus, qui choisiriez-vous et pourquoi? Un dîner avec un personnage de la Bible. Grande question. Je dirais... j'hésite. Paul ou David. David, pourquoi? Parce que voilà, c'est l'homme selon le cœur de Dieu qui a fait des erreurs, oui, qui a péché gravement, mais qui avait en lui vraiment ce désir qui aimait Dieu, qui cherchait Dieu, un amoureux sincère de Dieu. Et puis Paul qui était embrasé, tellement embrasé pour toute sa vie était une vie d'embrasement. Il était au départ embrasé pour une cause qu'il pensait juste, mais finalement il persécutait les chrétiens, mais il le faisait avec toute son énergie, avec tout son zèle. Il se déplaçait et quand il a donné sa vie au Seigneur,
quand il a rencontré Jésus-Christ, et ben cette énergie qui était négative, en fait, il l'a transformée en énergie positive toute sa vie. Toute sa vie, même en prison, en fait, il a jamais arrêté. C'est voilà, pour moi, ce sont de très beaux exemples dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et bon, la question c'est si un jour, si je devais dîner, mais je crois que au ciel, je pourrais par la grâce de Dieu dîner avec. Tout à fait. Effectivement. Alors, encore une autre question. Là, c'est un peu plus sérieux. Donc, quel est votre verset biblique préféré? L'autre aussi, t'es sérieux, hein? Oui, tout à fait. Très sérieux. Tout à fait. Tout à fait. Donc, ici, c'est des questions un peu moins décalées. Donc, Pasteur Christian, quel est votre verset biblique préféré, celui qui vous inspire au quotidien, et pourquoi? C'est une chose à inverser. Mon verset biblique préféré? Enfin, s'il y en a qui vous parle. Ouais. Alors franchement, moi c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des versets bibliques préférés, mais moi j'ai pas vraiment deux versets bibliques préférés. Il y a des versets pour différentes situations, il y a des voilà quoi, mais non, honnêtement, j'ai pas un verset biblique préféré. Ce que je préfère dans la Bible, c'est la Bible. Tout à fait. Et je vais terminer avec ma dernière question avant de passer la main à Sabrina. Alors, donc, quel est le conseil le plus précieux que vous ayez reçu et qui vous a donc aidé dans les différentes casquettes que vous avez comme pasteur, coach, entrepreneur, donc conseil que vous avez peut-être reçu d'un père spirituel, peut-être d'un parent, et que vous voudriez partager avec les auditeurs? Est-ce qu'il y a un conseil peut-être que vous avez retenu et qui vous a conduit, qui vous a aidé justement dans tout ce que vous avez fait? Oui, un conseil. Après, j'ai reçu beaucoup de conseils, mais si je dois en prendre un parmi tout cela, ce serait un conseil que mon père spirituel, l'apôtre Ivan Castanou, m'avait donné juste avant la première prédication que je devais donner à l'église. Donc ça remonte déjà à plusieurs années. Et il m'avait dit, on s'était eu au téléphone la veille, et puis il m'avait dit une chose qui m'a beaucoup aidé, accompagné jusqu'à présent, c'est que en fait, il me disait de ne pas stresser, de ne pas avoir peur. Il disait que tant que ce que tu dis est biblique, tu n'as rien à craindre. Amen. Amen. Et donc voilà, ça j'ai gardé ça. Tant que ce que je dis est biblique, je n'ai rien à craindre. Voilà, ça fait partie des conseils. Bon, après il y en a d'autres, mais ça pour moi il est marquant. Ok, bon, j'espère que cet échange a permis à nos auditeurs de mieux vous connaître. Je vais repasser la main à Sabrina donc pour la suite de l'émission. Merci Olivier pour cette rubrique. Donc je pense vraiment que on a appris pas mal de choses. Et vous, Pasteur Christian, comment vous l'avez vécu? Le temps qu'on la rubrique du face à face. Ah non, c'est très bien ça. Ah, ça c'est magnifique ça. C'est très bien, très bien. Olivier a fait un super boulot. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Pasteur Christian, pour toutes ces réponses et ces belles révélations. Et on va, sans plus tarder, passer à la rubrique suivante. C'est parti! Préparez-vous à une plongée dans les pages et les pensées. Secret, inspiration, mystère et réflexion, c'est la pioche dans le livre. Rebonjour, Pasteur Christian. Comme on l'a dit, honoré de vous avoir aujourd'hui parmi nous. Impressionné aussi, j'avoue. Oh, c'est moi qui suis impressionné. Vous parlez tellement bien. Wow. Impressionné, bon, mais voilà. La pioche dans le livre, c'est une rubrique, je vous explique un peu le concept. Je suis allée dans les méandres dans votre livre, je suis allée entre les lignes et j'ai repéré quelques citations, quelques belles phrases et je les ai sélectionnées. Et toutes ces phrases se trouvent dans le petit panier à côté. Il y en avait beaucoup, j'en avais une vingtaine, j'ai dû faire le tri. J'ai dû faire le tri. Et le principe est que vous piochez. Donc au hasard, comme ça. Oui, au hasard. Voilà. Vous lisez et vous essayez de nous donner une explication concise. Ouais. De la phrase. On peut y aller? Alors, oui, ici déjà, je vois, c'était la question 6 ou la pioche 6. Hein. Oui. Alors, cette offrande n'est pas faite pour acheter la providence de Dieu, car rien ne peut acheter la grâce, sinon ce ne sera pas la grâce. Oui. Voilà. Une explication. En écrivant ça, oui. Oui. Alors là, j'étais en train de
de parler d'une des clés divines, bibliques, pour réussir dans ce que nous entreprenons, et notamment dans les projets d'envergure. Voilà, les projets d'envergure, ce sont des projets qui, la base déjà, hein, pour ceux qui ont lu le livre ou qui vont le lire, la première de toutes les clés, c'est de ne rien faire sans que Dieu ne nous ait dit de le faire, ou bien sans que Dieu ne soit avec nous. Parce que si on bâtit sans lui, alors on bâtit en vain, on s'efforce en vain, on perd de l'énergie, on perd du temps, on perd des relations. Non, il faut que Dieu soit avec nous. Et donc, quand on mène à bien un projet divin que Dieu nous a mis à cœur, que ce soit un projet d'ordre familial, d'ordre professionnel, entrepreneurial ou peu importe, quel que soit le domaine, et ben en fait, on sera toujours combattu. Les projets divins sont toujours combattus, toujours combattus. Et donc, en fait, il y a une puissance dans l'offrande. Il y a une puissance dans l'offrande parce que l'offrande, elle permet de sublimer les paroles des pères, les paroles qui nous portent et qui nous propulsent. Vous voyez ? Et donc, je disais que faire une offrande à Dieu pour accompagner le projet que l'on est en train de mener, l'offrande ne permet pas d'acheter la providence de Dieu. La providence de Dieu, c'est la grâce. Mais ça nous permet de dire au Seigneur, de montrer au Seigneur notre désir, notre motivation à voir ce projet se réaliser, et à faire en sorte que les paroles qui ont été libérées, parce que ça aussi c'est une clé, hein, il faut être porté par la voix prophétique d'un père spirituel. Et ben les paroles qui ont été libérées par le père spirituel à travers une prière ou des déclarations sur notre vie, sur le projet qu'on est en train de porter, et ben l'offrande va donner à ces paroles une amplitude, un impact, une force de percussion supérieure. Voilà. Et voilà, c'est ça que j'étais en train de dire, en train de mettre en avant l'importance de faire une alliance divine avec le Seigneur à travers une offrande. Merci beaucoup. Et dans le livre, vous avez aussi écrit que c'est l'importance de le faire au départ. Donc, c'est vraiment ça. Ah oui, oui, ça, oui, parce que on entend souvent des gens et c'est une des raisons aussi de l'échec. Voilà, il y a des personnes qui vont dire oui, quand j'aurai réussi, je dirai merci à Dieu à travers une offrande. Ben moi, j'ai une bonne nouvelle, tu feras jamais ton offrande parce que c'est pas à la fin. Non, on amorce les choses avec ça. Et la plupart des gens qui disent quand j'aurai réussi, quand j'aurai eu mon contrat, quand j'aurai ceci, je ferai une offrande. Et ben vous pouvez regarder le pourcentage de ceux qui réussissent, il est très faible, pour ne pas dire nul. Voilà. Merci beaucoup. Une autre question? Oui. C'est la deuxième pioche. Deuxième pioche. Oui, deuxième pioche. Alors, il y a la sagesse des hommes, mais il y a aussi la sagesse de Dieu. Celle-ci est nettement supérieure et produit des résultats extraordinaires. Oui. Alors, cette phrase, je pense qu'elle intervient dans la cinquième, je pense que voilà, la cinquième clé, où on parle de l'importance de demander au Seigneur la sagesse. Dans tout ce qu'on fait, dans tout projet, un projet se construit. Un projet, c'est comme une construction qu'on est en train de faire. On construit un projet. Et pour construire, l'élément phare, l'élément indispensable, c'est la sagesse. C'est la sagesse qui bâtit, en fait. C'est la sagesse. Partout dans la Bible, c'est ce qu'on lit. La femme sage bâtit sa maison. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé, a posé les fondements de la terre. C'est avec la sagesse qu'on bâtit. C'est pas juste avec la compétence, avec l'expérience. C'est la sagesse. Il faut la sagesse. Et donc, cette phrase, c'est pour dire que il y a deux sources de sagesse. Il y a la sagesse des hommes et puis il y a la sagesse divine. Et il vaut mieux la sagesse divine, hein, je peux vous le dire. Voilà. Parce que la sagesse des hommes est parfois folie devant Dieu. Et il faut s'appuyer sur la sagesse divine. La sagesse divine, comment on l'obtient? On l'obtient
par déjà la lecture de la Bible, hein, parce que les principes qui sont dans la Bible, il nous est dit, c'est écrit dans les Saintes Écritures que les principes qui sont dans la Bible, c'est ça notre sagesse. Donc, plus on lit la Bible, plus on va s'approprier les principes, les préceptes que Dieu a mis dedans, et plus on va être sage. Et la sagesse s'obtient aussi lorsqu'on côtoie des personnes qui sont sages de la sagesse divine, qui ont l'expérience de la vie chrétienne. On parle dans Hébreu, on parle de l'expérience de la parole. Voyez. Et le troisième moyen pour avoir la sagesse, c'est de demander à Dieu. Voilà, dans l'épître de Jacques, il est dit que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et elle lui sera donnée. Mais tout projet a besoin de sagesse. Un projet qui n'a pas de sagesse, un projet qui, bon voilà, c'est comme jeter des dés, 2 dés en espérant faire un double 6. Merci beaucoup pour cette réponse complète. Encore une pioche. Une dernière pioche. C'est oui. parti. Ok. Et il n'y a pas la pioche, j'ai gagné 1 million d'euros. C'est pour nous ça. Alors, nous désirons tous un 10 en matière de succès, mais si notre épanouissement personnel n'atteint pas le niveau 10, la vie n'est alors qu'une lutte permanente. Est-ce que c'est de vous cette phrase? Ça me dit rien, ça. Bien vu. Parce que moi, je parle pas comme ça. Je parle pas comme ça. Ce qu'on vous a pas dit, c'est que parmi les questions, il y avait une phrase qui n'était pas. Ah, d'accord. Ça aurait été trop facile. Et rien que l'expression du visage. C'était pas en train de dire, moi, je ça, moi. En tout cas, merci beaucoup, Pasteur Christian, de vous être prêté à ce jeu. C'était avec joie. Et nous avons beaucoup appris. Merci beaucoup, Natacha, pour cette belle rubrique. En tout cas, ça nous a permis aux auditeurs aussi d'un petit peu rentrer vraiment dans le livre, de vraiment avoir un avant-goût, on va dire. Et vraiment, je vous invite à lire vraiment ce livre. Et on va sans plus tarder passer à la dernière rubrique, le cas pratique. C'est parti. Des défis, des solutions et une communauté qui s'unit. Bienvenue dans le cas pratique où le cœur du livre et ses invités explorent les chemins de la résolution. Alors pour vous mettre dans le contexte du livre, c'est vrai qu'on est dans le livre Couronné de succès, 6 clés pour réussir en affaires et dans vos projets personnels. Donc c'est juste une petite introduction avant ce cas pratique. Ce que j'ai beaucoup aimé, Pasteur Christian, c'est que vous donnez une image qu'en fait les clés, ça représente des portes. Et ça, on peut comprendre ça facilement que si, par exemple, vous voulez réussir dans les affaires, il y a une clé que vous allez mettre et d'office, ça va ouvrir. Et il n'y a aucune clé qu'on peut mettre dans une porte sans qu'elle ouvre. En tout cas, si c'est la bonne clé, d'office, elle ouvrira. Et ça, c'est vraiment le côté très pratique de ce livre, c'est qu'on comprend que c'est une fois qu'on utilise cette clé, il n'y a pas possibilité d'échouer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, voilà. Donc, on va partir pour le cas pratique. Le cas pratique, c'est qu'on va prendre un exemple d'une personne. Aujourd'hui, on va l'appeler la sœur Gasparette pour ne toucher personne. L'expression de Pasteur Mohamed Sanogo. Et la sœur Gasparette, donc c'est une cousine, c'est dans la famille. Et elle nous dit que voilà, elle a un business. Quand elle a lu le livre, elle voit qu'elle a fait vraiment toutes les clés à part. Il y a une clé qui manque, c'est la clé de la semence sacrificielle. Donc bâtir une alliance solide avec Dieu, c'est donc prendre une semence sacrificielle. Vous dites que dans le livre, une semence sacrificielle, c'est vraiment quelque chose qui nous coûte. Quand on entend sacrificielle, c'est quelque chose vraiment un montant qui nous coûte. Et donc voilà, l'apporter à Dieu. Et donc, la sœur Gasparette dit « Ah, moi, j'ai commencé mon business, j'ai vraiment fait toutes les premières étapes. La première clé, c'est j'ai apporté le projet à Dieu, etc. J'ai tout fait. J'ai mis ça en prière, j'ai demandé la sagesse. C'est vraiment, mon business commence petit à petit, ça monte. Et je n'ai pas fait cette semence, cette offrande dès le début. » Dans votre livre, vous dites que toutes les clés sont importantes, qu'il est dur de réussir sans aucune de ces clés. Alors, que pouvez-vous répondre à la sœur Gasparette? Parce qu'elle aussi, la question, elle dit, est-ce que j'ai péché? Est-ce que c'est grave? Comment est-ce que je peux me rattraper? Parce qu'à un moment, vous dites que quand une semence n'est pas donnée, au début, c'est une semence, donc c'est une offrande. Mais quand elle est donnée après, ça devient une action de grâce. Et la sœur Gasparette ici nous demande, bon, pasteur, comment je peux me rattraper? Est-ce que c'est grave? Est-ce que je dois tout redétruire mon business, recommencer un business plan? Voilà, qu'est-ce que je peux faire comme je n'ai pas donné cette offrande sacrificielle dès le début?
Non, mais là, c'est très simple, en fait. Elle a le désir a priori, elle a le désir de le faire. Ouais. Eh ben, qu'elle le fasse, c'est tout. Non, c'est tout. Il y a des choses, ce qui est formidable avec la parole de Dieu, c'est que, en fait, quand on découvre, quand on découvre, surtout nous qui sommes dans ce qu'on appelle spirituellement la dispensation de la grâce, quand tu découvres quelque chose, tu découvres une clé, tu découvres un principe, eh ben tu l'appliques, puis c'est tout. Voilà, même si on découvre plus tard, quand on découvre et puis que ça nous parle, eh ben on l'applique. Après, tout ce qui concerne les offrandes, en vérité, il y a rien d'obligatoire. C'est la foi, hein. C'est vraiment la foi. Donc, si elle veut en fait faire cette alliance avec le Seigneur, faire en sorte que le Seigneur soit partie prenante de son projet, que le Seigneur soit associé, à son projet, mais pas simplement avec la prière. Eh ben, elle peut, même si elle a déjà commencé son activité et qu'elle a à cœur de le faire une offrande sacrificielle pour dire Seigneur, voici mon projet, voici ce que tu m'as mis à cœur de faire et je veux le faire avec toi. Il y a des paroles qui ont été libérées par mon père spirituel, mon pasteur, des paroles qui ont été libérées et avec cette offrande, parce que ça aussi c'est la spécificité, une des spécificités de ce type d'offrande sacrificielle, c'est que lorsqu'on fait ce genre d'offrande, les paroles qui ont été libérées, en fait, c'est très difficile de les renverser. C'est très très difficile de les renverser. Et on voit, je crois que j'en parle dans le livre, on voit ça notamment dans l'offrande qui est faite par Jacob à Isaac lorsque il demande d'abord il demande à Ésaü de lui apporter le mets qu'il aime en fait. L'idée ici c'est quoi? Apporte-moi une offrande afin que mon âme te bénisse. Et donc il se fait doubler par Jacob, son petit frère, et lui il sait pas que c'est Jacob, lui croit que c'est Ésaü, et donc il libère une parole de bénédiction, il libère une parole de la bénédiction du droit d'aînesse. Et ensuite et donc ça c'est Jacob qui part avec. Et maintenant quand Ésaü arrive, Ésaü vient et puis Jacob réalise que Isaac réalise qu'en fait c'était pas Ésaü qui l'avait béni, mais il dit mais qui est-ce que j'ai béni alors? Et la Bible dit, j'ai plus l'expression en tête, mais il a frissonné, il s'est dit mais à qui j'ai donné cette bénédiction, parce que il a compris la portée, le poids d'une bénédiction. Et donc là, Ésaü comprend qu'il s'est fait doubler, mais il dit donc à son père Isaac, non mais bénis-moi quand même, bénis-moi quand même. Et là, il y a une parole que Isaac va dire. En fait, il dit littéralement, il dit en fait, je peux plus annuler la parole que j'ai donnée. Pourquoi? Parce que j'ai mangé le mets. C'est-à-dire j'ai reçu cette offrande là, j'ai libéré, je peux plus annuler. Une parole qui est une parole prophétique, une parole d'encouragement, de positionnement, de boost, qui est libérée lorsqu'elle est associée à une offrande. En fait, pour l'enlever là, c'est compliqué, c'est compliqué. Et c'est pour ça que c'est une clé puissante qui vient se compléter avec les autres. Super, merci pour cette réponse vraiment complète. Je pense que la sœur Gasparette ou toute personne dans cette situation comprendra qu'il faut, juste on est sous la grâce, on est, il y a pas une situation qui peut être impossible. Donc vraiment que la sœur Gasparette puisse se repentir et puis faire ce qu'elle avait à cœur, puisque maintenant elle le sait. Et quand on sait une chose, tout simplement, c'est l'appliquer. Alors je vais vous laisser le mot de la fin, pasteur Christian, en une petite minute, parce que là on arrive à la fin de l'émission. On aurait voulu vraiment continuer. On vous invitera peut-être pour d'autres livres, parce qu'on sait qu'il y en a de j'ai pris goût. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, ce serait simplement de dire que voilà, ce livre-là, je l'ai écrit pour vous. Les clés, ce sont des clés qui fonctionnent. J'ai plusieurs témoignages déjà de personnes qui ont lu, pas seulement lu, qui ont lu le livre, mais qui ont appliqué, et pour lesquels des projets qui étaient bloqués ont été
totalement débloqué, quoi. Et c'est vraiment, c'est pas les clés de Pasteur Christian Saboukoulou, c'est des clés bibliques, c'est des clés divines. Donc, vous les appliquez, ça marche. Vous les appliquez pas, eh ben, bon courage. Voilà, donc je vous invite à le découvrir. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon, mais aussi dans les librairies, la plupart des librairies des églises Impact Centre Chrétien. Super. Voilà. Et je vous souhaite bonne lecture et surtout beaucoup de succès. Merci beaucoup, Pasteur Christian. Donc, je le rappelle, le focus aujourd'hui était sur le livre Couronné de succès, 6 clés divines pour réussir en affaires et dans vos projets personnels. Vraiment, si le succès n'est pas clair, ne porte pas du fruit, si vous n'avez pas du fruit, ce n'est pas par hasard. Vraiment, faites le focus sur ce livre et vous verrez toutes ces belles clés qui vous sont partagées. Merci beaucoup, Pasteur Christian. Et je rappelle, il y a le site internet www.christiansaboukoulou.com. Et je remercie ma team de choc. Merci Natacha et Olivier. Merci Pasteur. Merci Pasteur. Et à très bientôt sur une émission Le Cœur du Livre. Prêt, partez à vos clés. À bientôt. Le chapitre se termine, mais l'histoire continue. À bientôt dans un nouvel épisode du Cœur du Livre, ici sur Radio Direct Impact.